Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire dans laquelle je vais partager quelques conseils pour prendre soin de vos cheveux lorsque vous retirez vos tresses tout en limitant la casse parce que franchement la maternité n'a pas été du tout douce avec moi. J'aime être honnête avec vous en vous montrant vraiment que votre coloré pèse ses cheveux devant. Donc tout grain de cheveux est essentiel. Donc sur ce, c'est parti pour la vidéo. Donc, je vais commencer mon soin en préparant un mélange dans mon vaporisateur. Donc là, je mets de l'eau minérale. Par la suite, je vais rajouter mon leave-in Not Today que je vous ai présenté dans mon dernier haul capillaire. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous mets le lien à l'écran. N'hésitez pas à cliquer là-dessus et à aller regarder la vidéo. Une fois que j'ai fini mon mélange, tout ce qui me reste à faire, c'est shake jusqu'à obtenir un bon mélange avant de pouvoir l'utiliser sur mes cheveux. Avant même de retirer mes tresses, je commence par pulvériser le mélange eau et leave-in sur mes cheveux. Mais vous pouvez très bien utiliser votre après-shampoing, pommade dans un peu d'eau. Le but, c'est de ramollir les cheveux, de les hydrater pour que la fibre capillaire ne soit pas sèche et que lorsqu'on retire la tresse, elle ne se casse pas au fait. Donc, c'est pour vraiment limiter la casse des cheveux. Lorsque je défais ma section, que j'arrive à la fin, je prends vraiment mon temps pour bien détacher ou du moins séparer mes cheveux des mèches pour ne pas les arracher en tirant la mèche. Là les filles, ma tête est en train de blanchir. Est-ce que vous voyez tous les cheveux blancs que j'ai? Très souvent, quand on défait les mèches, on a de la poussière autour des cheveux, au niveau de la racine. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, je ne cherche pas du tout à enlever, sinon ça va arracher les cheveux. Donc, j'humidifie à nouveau avec mon vaporisateur et par la suite, je fais juste une vanille. Je répète donc le même geste section par section, c'est-à-dire j'humidifie, puis je termine par une vanille. Une fois mes cheveux totalement défaits, je humidifie mon cuir chevelu et je me fais un petit massage crânien. Et par la suite, je vais sécuriser l'hydratation que j'ai apportée aux cheveux et puis je passe au lit. Donc avant de passer au gommage que je vais vous proposer, je voulais vous faire un unboxing, vous présenter rapidement des produits que j'ai achetés. Je vais commencer par ce paquet là. Donc c'est une commande que j'ai faite sur Amazon. Donc j'ai acheté 3 produits de la marque African Pride et c'est la gamme Moisture Miracle. Le premier produit que je vais vous présenter vite fait, c'est le Moisture Miracle Aloe and Coconut Water Detangle and Conditioner Pre-Shampoo. Ça aide à réduire la casse du cheveu et ça apporte des huiles naturelles et ça ravive les boucles. Faites pas attention à la petite tache blanche que j'ai sur les lèvres, c'est mon beurre de karité qui refuse de coopérer. Avec les enfants, on sait toutes qu'on n'a pas très souvent le temps de s'adonner vraiment aux soins capillaires. Donc je suis consciente que je pourrais pas chaque fois faire des pré-poux maison. Arrivé un moment, il faut quand même s'accorder avec son quotidien. Donc raison pour laquelle j'ai pris ce pré-poux qui par rapport aux avis allait d'être super démêlant. Le deuxième produit c'est le shampoing
toujours de la gamme Moisture Miracle. Donc Honey and Coconut Oil Nourish and Shine Shampoo. Donc le shampoing nourrit et apporte de l'éclat aux cheveux. Honey Chocolate and Coconut Oil Nourish and Restore Conditioner. C'est un après shampoing toujours à base de miel, d'huile de coco qui aide à nourrir, restaure les cheveux. Ça ravive les boucles. Ces trois produits là m'ont coûté 27 € sur Amazon. Je trouve le prix intéressant pour trois produits. Le gommage du cuir chevelu, c'est vraiment un geste important à avoir dans votre routine, les filles. Si vous n'avez pas encore testé, n'hésitez pas à le faire parce qu'il va venir éliminer toutes les pellicules, que ce soit des pellicules grasses ou sèches. Et si vous n'avez pas de pellicule, il va venir vous débarrasser de tout résidu de produits coiffants, de peau morte. Et ça permet au cuir chevelu de bien respirer, d'être assaini. Et du coup, ça vous permet de repartir sur de bonnes bases pour apporter des soins à vos cheveux et surtout une bonne efficacité au fait, puisque votre cuir chevelu sera prêt et préparé à accueillir ces soins-là. Pour mon gommage d'aujourd'hui, l'élément clé sera le mat de café et du coup pour l'obtenir, vous pouvez l'acheter déjà fait ou alors vous le faites maison. Et du coup moi j'ai utilisé du café moulu, une cafetière et de l'eau chaude. Donc je renverse la poudre de café dans la cafetière, je mets par-dessus l'eau chaude et j'exerce une pression sur le café pour faire remonter tout le jus, ou du moins pour faire remonter tout le café justement. Et c'est la pâte que j'obtiens qui est du coup mon mat de café que je vais utiliser pour mon gommage. J'utilise le miel comme base hydratante de mon gommage et je vais rajouter quelques cuillères à soupe de marc de café. Donc pour la quantité, franchement je dirais que ça dépend du volume de vos cheveux, de la longueur de beaucoup de choses au fait et de l'état de salissure de votre cuir chevelu. Pour ma part, je fais au pif, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense du gommage au café après avoir testé? Il est top. Au niveau du cuir chevelu, franchement, c'est un gommage qui est très doux. Les billes du mat de café sont tellement toutes petites que on sent quand même qu'il y a des grumeaux, mais c'est pas du tout agressif. C'est hyper doux. Là, j'ai vraiment l'impression de sentir l'air dans mes cheveux. Ça joue son rôle d'exfoliant. Ça gomme bien la peau. Inconvénient avec le mat de café que moi j'ai pu expérimenter, c'est que c'est un peu difficile de se libérer de ça lorsqu'on a des boucles très resserrées, donc des cheveux crépus comme moi. Du coup, il m'a fallu rincer abondamment pour vraiment me débarrasser de ça. Pour l'huile d'olive, franchement, mes cheveux sont tout doux. Mais au toucher, j'ai encore du gras. Le but n'est pas de saturer les cheveux. Donc, je pense que j'ai mis un peu trop d'huile. Donc,
voilà mes colorés, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que elle vous aura appris quelque chose. Au moins vous savez que vous ne ferez peut-être pas de gommage au café, même si ça reste très doux pour les cheveux. Pour ma part, je vais aller faire la suite. Donc je vais me laver les cheveux. Je vais également vous filmer cette vidéo qui sera ma routine shampoing après avoir défait ma coiffure protectrice. Et je vais profiter pour tester les nouveaux produits que je vous ai présentés dans mon haul capillaire. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder ma vidéo lorsqu'elle sera en ligne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Vous activez la cloche de notification pour recevoir des notifications de mes vidéos qui seront mises en ligne. Et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo.